Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas quelle heure il est et à quelle heure vous allez suivre cette émission. C'est El Capitan, le visionnaire. Avant de commencer, comme d'hab, votre émission Point d'arrêt, je remercie tous nos abonnés parce que, comme je disais, vous êtes de plus en plus nombreux. Et je ne sais pas quoi dire. En fait, j'ai tout simplement à dire merci. Merci de votre fidélité. Les mots ils me manquent parce qu'en fait, cette chaîne-là, c'est la deuxième chaîne que j'ai créée parce que vous savez, je ne parle pas trop de ça. La première chaîne, elle a été bloquée parce que par erreur, mes équipes ils m'avaient envoyé une vidéo d'une personne que j'ai essayé de rentrer en contact avec, mais il n'a pas voulu comprendre. Il a signalé à YouTube et YouTube, ils m'ont bloqué ma chaîne. C'est pour cela, cette fois-ci, j'ai essayé vraiment de maîtriser et de gérer tout ça parce que la chaîne qui a été bloquée, on était à 5000 amis déjà. Là, aujourd'hui, on est à 3000. On va essayer de se battre pour dépasser ces nombres-là, d'avoir le maximum d'amis. Je sais que c'est possible parce que vous allez m'aider à partager, vous allez m'aider à m'envoyer des sujets pour pouvoir partager avec vous. Comme je disais, merci à nos abonnés. Et merci je suis quand même obligé de remercier. Des fois, je ne fais pas souvent, c'est pas d'habitude, mais merci à Manuel Paul, les financiers, qui nous aide aussi beaucoup. Merci à la production ou à la ligne des marques, la lingère que j'avais apporté dernièrement, Luca Lavakimos. Et merci à ma production JNZ Prod. Pardon, JNZ Prod Is. Je vous remercie surtout. Je remercie ma famille, je remercie tous nos abonnés. Ça, c'est la première chose que j'ai dit. Je remercie Carlos Malungo en Belgique. Il y a beaucoup, bon, les noms ils viendront. Je remercie aussi Nilton G à Lyon. Nilton G à Lyon, le mari des Mégé. Elle se reconnaîtra. Aujourd'hui, tous ces gens que j'ai remerciés, c'est des personnes qui sont mariées. Et à un moment, un autre, ils ont quand même demandé mes conseils. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que vous savez, moi, je travaille, je suis dans la vidéo et j'aide aussi à réaliser des reportages, surtout des mariages, beaucoup de choses. J'aide beaucoup ces gens-là. Et j'aide aussi mes équipes à réaliser des choses. Bref, aujourd'hui on va parler des mariages. Je vais vous parler aujourd'hui comment organiser un vrai mariage. Excusez-moi, j'ai essayé de mettre toujours un temps qui... J'ai dit, je mets en fait maximum une demi-heure de conversation. Moi, pour moi, ça suffit largement. Si vous voulez plus, vous me direz, on pourra faire, j'ai dit 30 minutes, on peut faire moins. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose, l'organisation du mariage. Vous savez, souvent, les gens, ils ont envie de se marier, ils se disent non, on va mettre une date, on est d'accord, la famille, blablabla, bla, 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 c'est bon, on va envoyer le mariage. Le mariage coutumier, en fait, le mariage coutumier à lui-même, l'organisation, c'est pas difficile en fait, parce que les mariages coutumiers, une fois sur deux, son nom il dit bien, les mariages coutumiers, normalement, c'est entre la famille de l'homme et la famille de la femme. Après, si vous voulez faire une soirée, ça c'est une option B. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation des mariages coutumiers, c'est-à-dire mariage en salle, coutumier ou mariage mairie, c'est un mariage civil. Je vais un peu vous détailler comment on peut organiser un vrai mariage. Parce qu'une fois sur deux, on voit des mariages que quand on arrive, c'est-à-dire que par rapport à la demande, il sait que les gens ils ont passé au départ, il n'y a rien à voir. Des fois c'est trop nombreux, il y a trop de gens, on ne sait pas qui va manger, et c'est le bordel complètement. Aujourd'hui, moi je vais vous faire comprendre quelque chose. Quand on prend la décision de réaliser ou d'organiser un mariage, d'abord, avant tout, on commence par savoir c'est quoi notre budget. Qu'est-ce qu'on a comme argent pour pouvoir organiser les mariages. Bon, je vais donner un exemple. On a 10 000 € pour organiser les mariages. Ok?
Et dans ces 10 000 euros là, on commence par quoi? C'est-à-dire quand je dis 10 000 euros, on peut acheter les affaires pour la femme, pour l'homme, pour les gens qui participeront au mariage, c'est que les mariés ils doivent acheter tout ça. Après aussi, il y a d'autres choses à voir. Une fois que vous avez cet argent-là, on sait déjà on va acheter des choses pour les gens qu'on va travailler avec. On va payer les traiteurs, on va tout payer. Dans les 10 000 euros, tout rentre. Après, il y a une deuxième chose. Une fois que vous savez que l'argent, c'est ça que vous voulez et ça que vous allez faire, il ne faut pas aller dans des excès, vous voyez? Parce qu'il y a certaines personnes, il a 10 000 euros, mais il veut faire un mariage de 20 000 euros. Et là, il y a déjà un problème, vous voyez? Il y a un gros problème souvent dans ces logiques-là, parce que les gens, il a 10 000 euros, mais il veut faire un mariage de 20 000 euros. Les mariages, on va dire 10 000 euros, ok, on organise. C'est-à-dire, il y a la location de l'hôtel. Je pourrais détailler, vous voyez, je vais quand même vous le détailler. C'est-à-dire, sur 10 000 euros là, d'abord, les affaires pour les maris, les affaires pour la femme, les affaires des gens qui vont participer à l'organisation. Dans cet argent-là, il faut les locations des chambres d'hôtel, si vous allez partir à l'hôtel, de l'argent pour les caméramans ou pour l'équipe vidéo, photo et vidéo. C'est-à-dire qu'on a tout dedans. On sait déjà qu'on a ces budgets. On a 10 000 euros. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de consulter les équipes qui vont réaliser. Par exemple, photo et vidéo, c'est X. Ok, ça marche, on est dedans. Nos affaires, ça va nous coûter X. Ok, on est dedans. Après, les affaires des gens qui vont nous accompagner X, on est dedans. C'est-à-dire que vous savez déjà dans le 10 000 euros, vous pouvez faire tout. Location de voiture, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de plus. Mais, par sécurité, avec l'expérience que j'ai par rapport au mariage, parce que je vous rappelle au passage, je suis quand même marié, 10 000 euros déjà, pour un vrai mariage, ce n'est pas assez. Un vrai mariage, si vous voulez faire vraiment un vrai mariage, vous faire plaisir, ne pas compter aux autres, dans votre main vous-même, vous devez avoir au minimum, pour moi ce que j'ai dit, au minimum 15 000 euros. Au minimum 15 000 euros. Après, il y aura des aides de gauche à droite qui pourront rajouter cet argent-là. Mais un vrai mariage, moi je dirais, moi c'est 20 000 euros. C'est-à-dire un vrai mariage à notre niveau à nous. 20 000 euros, c'est déjà, ça va. On ne va pas aller au-delà, mais 20 000 euros déjà, ça va. C'est-à-dire, une fois qu'on a les 10 000 euros, je reviens sur mon exemple de 10 000 euros, c'est-à-dire que on sait déjà que les mariages, c'est réalisable. Et maintenant, pour commencer, pour être sûr que le mariage, ça va se faire, il y a des étapes en fait, il y a une façon de faire, je peux dire comme ça. La première chose déjà, la date. Une fois que la date elle est fixée, on essaie de voir avec la mairie, si vous voulez passer par la mairie. La mairie, il peut vous donner la date approximativement, si je peux dire comme ça, excusez-moi. Et essayez de voir avec la salle. Si vous avez de la chance que la mairie, il vous confirme la date, parce que la mairie, souvent, il confirme bien avant, et ça vous permet de trouver la salle. C'est-à-dire que vous bloquez mairie, salle. Après, mairie, salle, traiteur, voiture, la partie vidéo, photo et vidéo. Là, en fait, dès que vous avez tous ces éléments-là, c'est-à-dire la date de la mairie, c'est confirmé. La salle, il est réservé. Les caméramans, photographes, caméramans, réservés. Après, vous avez déjà les points clés. Et la voiture, j'allais oublier, la limousine, si vous voulez une limousine. Après, voiture, bon, après ça dépend quel type de voiture vous voulez. Si vous voulez une voiture Landa, aujourd'hui, on peut faire une location de voiture. Ça, c'est pas vraiment, mais je le mets quand même. Dès que ces quatre choses-là, c'est réservé,
c'est pas que réservé. Réservé et payé. Parce que si vous ne payez pas, vous parlez juste, vous n'envoyez pas l'argent, il n'est pas réservé. Quand je parle de réservation, c'est-à-dire qu'il est déjà payé. C'est-à-dire que la date le 1er ou le 2, le mariage, ça va se réaliser parce que tout est déjà payé. Et après, vous pouvez continuer. La location de l'hôtel. Vous louez déjà à l'hôtel, si vous voulez être à l'hôtel. Après, vous commencez à acheter vos affaires, les affaires de votre femme, et les affaires de fil d'honneur ou homme d'honneur, je ne sais pas comment on peut dire. Il y a aussi un thème, vous communiquez directement les thèmes au niveau de la famille. Comme ça, les choses ils sont déjà bien faites, la réservation il est déjà faite. Vous voyez? C'est plus clair en fait. Et une fois que ces choses-là ils sont mis en place, là maintenant, vous pouvez être sûr que votre mariage, ça part dans les bonnes conditions. Mais, juste une chose, je reviens en arrière. Pour la réservation de la salle, il faut déjà avoir dans la tête votre future femme et vous, combien de personnes vous voulez inviter dans votre mariage. Est-ce que vous voulez un mariage à 2 personnes? Est-ce que vous voulez un mariage à 10 personnes? Est-ce que vous voulez mariage à 50 personnes? Est-ce que vous voulez mariage à 100 personnes? Est-ce que vous voulez mariage à 300 personnes? Ou vous voulez mariage à 500 personnes? Parce que ça peut arriver. Moi, je suis parti dans un mariage, on était 800. Ah, c'est comme ça. On était 800 personnes. C'est le mari qui a voulu inviter 800 personnes. Une fois que vous réservez la salle par rapport au nombre de personnes, que vous avez fait la liste bien avant, vous demandez d'imprimer les invitations, ce qui est normal, ce qui est facile aussi. Aujourd'hui, vous savez, avec l'internet et tout, il n'y a rien qui est facile, il n'y a rien qui est très compliqué comme avant. Il suffit de trouver les bonnes personnes. Vous imprimez, après vous envoyez. Est-ce que dès que vous imprimez et vous envoyez, là maintenant, il reste maintenant pour gérer les petites choses. Et tout ce qui est petites choses, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il manquait quelque chose, il manquait à droite, les traiteurs, je pense que j'ai parlé aussi, les traiteurs aussi, il ne faut pas oublier, tout ça fait partie. Une fois que vous avez réuni tout, maintenant, vous savez, maintenant on va acheter à boire, à manger. S'il y a un traiteur, moi je vous conseille personnellement, si vous avez vos moyens, de prendre un traiteur. Parce qu'en fait, moi je vais vous raconter une anecdote. Lors de mon mariage à moi, c'était prévu que ça soit fait au niveau familial. Mais ça arrivait un moment, vous savez, c'est pour ça moi je dis les êtres humains, des fois on ne peut pas prévoir. Au dernier moment, il y a eu un vent qui a soufflé. Si j'allais pas faire les systèmes B ou D, c'était mort. Dieu il a fait grâce, on a trouvé un traiteur, on a dépayé. Parce que bon, la famille, des fois, ça bouge trop. C'est pour ça, moi, je vous conseille un traiteur. Une fois tout ça organisé, traiteur, mariage, tout c'est bon. Maintenant, la chose, c'est-à-dire qu'on a tout organisé, on a tout réservé et organisé niveau les gens extérieurs. Maintenant, on revient niveau déjà interne, c'est-à-dire la famille, les 2 familles. C'est là où ça commence maintenant tous les problèmes. Maintenant, vous devez définir les programmes du mariage. C'est-à-dire, par exemple, j'arrive à 10h, j'arrive à 15h, à 20h, il faut que je rentre, à 21h, des trucs comme ça. Pardon. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a certains mariés qui rentrent à la salle à 2h du matin, à minuit. Ton mariage, tu rentres à 2h. 2h, la journée elle est finie. C'est-à-dire c'est un problème d'organisation. C'est pour cela que je vous dis, si vous ne savez pas organiser, parle bien de l'organisation de votre mariage, demandez conseil. Vous savez, on dit un homme conseiller va le 2, va le 3, va le 4. Parce que quand vous prenez des conseils, souvent lors des mariages, essayez de prendre des conseils de quelqu'un qui n'est pas au sein de la famille.
Quelqu'un qui n'est pas dans votre famille, peut-être il vous conseillera mieux. Parce que souvent, on prend conseil à quelqu'un de la famille. Par exemple, si vous voulez réaliser un mariage qui ça va vous coûter, vas-y, allez-y, je vais dire exemple, 20 000 euros. Vous dites à quelqu'un de ma famille, non, mais moi, mon mariage, il faut que ça me coûte 20 000 euros. Il va dire, mais lui, il est dans les excès. Pourquoi il veut juste que son mariage coûte 20 000 euros? Il oublie qu'on se marie qu'une fois. C'est-à-dire que vous voulez vous faire plaisir par rapport à votre jour. Mais quelqu'un de la famille peut vous dire que ce que vous faites, c'est pas bon. Vous voyez? Mais si vous prenez quelqu'un qui n'est pas dans votre famille, il est juste là pour vous conseiller. Il va vous donner conseil. Non, moi je pense, c'est mieux. Ouais. Vous voyez, c'est quand même important ces gens-là. Parce que souvent, nous, les Africains, on fait des mariages juste pour faire. On ne prend pas de conseils. C'est-à-dire souvent, on se marie pour prouver un tel. Les mariages, on n'est pas là pour prouver. Parce que quand on se marie, c'est pour du bon et pour la vie. Et les mariages, c'est pas facile. C'est très compliqué. Déjà, quand on habite ensemble, c'est compliqué. Et quand on se marie, ça devient encore compliqué. Parce qu'une fois que vous êtes marié, s'il n'y a pas de contrat de mariage, tout ce que vous allez faire, ça revient aussi à votre femme. Il y a beaucoup qui ne le savent pas. S'il y a contrat de mariage, c'est défini que là c'est à moi, là c'est à lui. Mais s'il n'y a pas un contrat de mariage lors des mariages civils, tout ce que vous faites, votre femme aussi a droit. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Mais ça c'est la réalité. Et c'est la vérité. Il y a beaucoup qui se marient, après ils veulent divorcer, je ne donne rien à ma femme. Mais non, tu n'as pas fait de contrat de mariage. Elle a droit. Ah, c'est ses droits. Personne ne t'a dit de ne pas faire de contrat de mariage. C'est pour cela, pour ceux qui veulent faire des contrats de mariage, ce n'est pas interdit. C'est autorisé. Il faut faire un contrat de mariage. Mais moi, je ne les conseille pas, personnellement. Personne, moi, je n'ai pas de contrat de mariage. Je dis, bon, c'est fait, quoi. Mais ceux qui veulent le faire, ils peuvent toujours le faire. Revenons maintenant. Maintenant, c'est l'organisation au sein de la famille. On doit tracer une feuille de route, si je peux dire comme ça, le programme de mariage. Et les programmes de mariage, souvent, moi j'ai dit, en fait, quand on fait ces programmes-là, il faut le faire toujours avec votre femme à côté, c'est-à-dire vous réunissez vos idées, c'est-à-dire que vous dites comme vous voulez que votre mariage, ça déroule. C'est-à-dire que la personne qui vous donnerait les programmes de mariage, il faut qu'il suit à l'identique. S'il ne suit pas à l'identique, c'est-à-dire que vous allez vous marier, ça va toujours manquer quelque chose. C'est-à-dire que vous faites votre programme, XY, c'est comme ça. Et après aussi, souvent, je reviens par exemple quand vous prenez un hôtel. Quand vous prenez un hôtel pour les mariés, prenez pas dans la même chambre, tu vas dormir avec ta cousine, Non, 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 non. Arrêtez de foutre le bordel en fait. Quand vous prenez une chambre, c'est pour vous. Vous savez, quand on va se marier, la nuit, on réfléchit, il y a des choses à penser. Vous dites non, ce moment-là, je l'ai entendu. Merci Seigneur. Peut-être que vous avez besoin de prier, de remercier Dieu avant que ça arrive, de prier pour protéger votre mariage, que tout ça se passe bien. Maintenant, si vous mettez un inconnu, pas inconnu, votre cousine qui dort avec vous, vous ne voyez pas que si vous voulez prier cette nuit-là pour remercier Dieu déjà avant que les choses ça arrive, vous ne pouvez pas prier. C'est pour ça que certaines personnes, vous voyez, les jours de mariage, c'est bordel. Pourquoi il y a le bordel? Parce que vous n'avez pas pris le temps de prier. Peut-être ces moments-là, quand vous êtes parti à l'hôtel, parce que déjà vous abandonnez votre maison, vous partez à l'hôtel pour que le lendemain, tout ça se passe bien. Et à l'hôtel, vous venez encore avec quelqu'un de votre famille. Attention à vous. Moi, je vous dis. Je vous dis attention. Parce que des fois, on réalise des mariages et on se rend compte qu'on arrive dans la chambre des mariés ou des mariés, c'est bordélique, des bordels par là, la tantine il a fait ça, la maman il a fait, la mariée s'est maquillée là, l'autre s'est maquillée là-bas, l'autre comment. Et on a même de mariages qu'on a eu que, à un moment l'autre la mariée reçoit un coup de téléphone, c'est le bordel. Les mariages ça part en cascade. Quand vous êtes à l'hôtel, femmes, surtout les femmes, en fait, les téléphones pendant les mariages, c'est une arme en fait.
C'est une arme qui peut détruire votre mariage. Parce qu'il y a certaines personnes, nous on l'a vécu, on a été obligé d'intervenir, de récupérer les téléphones et dire à cette personne-là, t'appelle plus. D'accord? Aujourd'hui, ce n'est pas les jours. Il y a certaines personnes, ils savent qu'aujourd'hui, c'est un jour de mariage, mais ils t'appellent pour demander l'argent que tu les dois. Il y a certaines personnes qui, aujourd'hui, c'est ton jour de mariage, ils t'appellent pour t'expliquer X, Y, il a fait. C'est quoi ton problème là-dedans? C'est pour ça, moi, je conseille, quand il y a les mariages, ton téléphone, confie-le à quelqu'un. S'il t'appelle, non, aujourd'hui, il ne peut pas parce qu'il est occupé. C'est pas grave, tu feras les choses demain. Vous voyez, c'est des choses, c'est pour cela en fait, quand vous mariez, avant le mariage, il faut prendre des conseils, c'est très important. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous conseille comment faire, pour la femme comme pour le mari. Et quand ça arrive les jours du mariage, c'est-à-dire votre feuille de route, il faut les confier à quelqu'un. Et cette personne-là qui vous confie la feuille, il faut toujours le dire, ça c'est hyper important. Vous le dites, vous allez gérer les mariages, mais faites comme nous on a écrit. Change rien, s'il te plaît. Parce qu'il suffit que la ligne 2, il les met sur la 3, il change les cours de votre mariage. Vous allez vous marier, mais vous ne serez jamais content de votre mariage, en fait. Il faut faire très gaffe et c'est très important. Pardon. Et si la personne, il ne suit pas la feuille de route, si on peut dire comme ça, c'est plus votre mariage, c'est son mariage à lui. C'est pour ça que certaines personnes, ils prennent des gens pour animer leur mariage. Parce que ces gens-là, vu qu'ils sont payés, ils vont faire les choses à la lettre. Parce qu'ils savent si je ne fais pas, je ne vais pas avoir une bonne réputation. Et sur le prochain mariage de la famille, je ne serai pas appelé. Peut-être que c'est mon argent que j'allais gagner. Vous voyez? Il faut faire très attention. Et après, sur le mariage, il y a beaucoup d'astuces. Je ne peux pas tout dévoiler ici parce que ça peut me faire 2 heures, 3 heures, ça va faire beaucoup de temps. Je n'ai pas envie de vous prendre beaucoup de temps. Mais le conseil, c'est que quand vous allez vous marier, prenez conseil. Prenez conseil. Consultez les gens qui font ça. Prenez conseil sur tous les niveaux. C'est très important. Et faites gaffe à confier votre mariage à votre famille. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de la famille qui n'est pas d'accord que tu te maries. Il y a toujours quelqu'un de la famille qui va venir dans ton mari pour se battre. Il y a toujours un ami à toi qui va te dire que cette robe-là, c'est pas bon. Vous imaginez, vous allez choisir votre robe, il y a quelqu'un qui dit « J'aime pas cette modèle-là. Tu trouves que c'est pas bon? Ah, c'est elle qui va le porter. C'est lui qui va porter la veste. » C'est toi le mari, tu dis, moi, je suis sûr de mon mariage, je me rêve de mettre ça. Il y a quelqu'un qui va venir te dire, c'est pas bon. Je sais que vous avez déjà eu ça. Je sais que vous avez déjà vécu ça. Vous voyez? La chanson, non, moi j'aime pas cette chanson. Vaut mieux que tu rentres avec cette chanson. Mais c'est toi qui t'es marié ou c'est elle? Ou c'est lui? Vous voyez? Il veut te choisir même la chanson, même les chaussures, il veut que toi tu te maries selon elle, pas selon toi. Il faut faire très attention quand vous choisissez vos affaires pour le mariage. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans les mariages en fait. Organiser, programmer et la réalisation, c'est très important. Même vos horaires pour rentrer à la salle. Vous devez définir une heure parce que vous savez, il y a des invités qui viennent de loin. Moi, je vous donne un exemple. Dans mon mariage, j'ai toujours dit merci à mes collègues de travail parce qu'ils ont été là pour moi. Ils ont vraiment été là pour moi. Même, ils ont été là plus que ma famille, je l'ai dit et je le redis. Mes collègues, on a commencé les mariages, si je ne me trompe pas, de 10 heures. Ils étaient avec moi, on va dire, à la mairie, jusqu'à 5 heures du matin. C'est-à-dire que le début du mariage jusqu'à la fin, ils sont même arrivés à la salle avant tout le monde. Et je remercie Dieu parce qu'ils ont été bien servis. Ils ont été vraiment bien servis. On a été vraiment ensemble. Et je le remercie tout le temps. Ça, c'était
des vrais collègues ou des vrais invités, si je peux dire. Mais c'est des personnes, ils ont dit non, Joël. Ils ont honoré vraiment l'invitation. Même il y a des gens de ma famille qui ne sont pas venus, mais ils étaient là présents. Juste pour vous dire que l'organisation du mariage, tout ce qui vous transmettrait, c'est hyper important. Pourquoi je parle de ça? Pour en venir, je sais que juste avant mon mariage, on avait parlé avec quelques collègues. J'ai dit non, moi dans mon mariage, c'est vraiment l'heure, c'est l'heure, je vais tout faire vraiment que ça soit ça. Ils m'ont dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On ne te croit pas. Ça va déconner. J'ai dit, moi je suis quelqu'un, quand je suis fixé sur quelque chose, comme on dit, j'y reste borné en fait. C'est-à-dire que je ne bouge pas. Si j'ai dit je ne vais pas bouger, je ne vais pas bouger. Tout a commencé bien. C'est-à-dire que le programme de mon mariage, ça a été comme on l'avait tracé, ma femme et moi. Juste pour vous donner une anecdote, ça arrivait au moment de la salle. C'est pour ça les conseils que moi je vous donne. La salle, elle est vide ou elle est pleine. Si vous avez fixé une heure, vous devez rentrer à cette heure-là. Parce qu'il y a des invités qui ont reçu des invitations en disant que les mariés, ils vont rentrer à heure X, à l'heure Y. Moi, quand je suis arrivé à la salle en parlant de mon mariage, parce que je suis un homme marié, arrivé à la salle, il y a eu un débat avec ma famille et ma belle famille. Vous étiez dans la salle, vous ne vous rendez pas compte. Même mon père, il a intervenu. Il m'a dit, mot pour mot, toi, t'écoutes pas. J'ai dit non, papa. Je vous dis quelque chose, hein. Souvent, je dis pas ça, mais vu que je parle du mariage, je suis bien obligé de dire ça. J'ai dit, papa, moi j'avais dit, j'ai marqué à l'invitation, j'ai dit à mes collègues, j'ai dit à tout le monde, qu'à 21h, je devais être à la salle. Je ne peux pas dépasser cette heure-là. Si à 21h, je ne rentre pas à la salle, je préfère rentrer chez moi. Le bordel avec ma femme, j'ai la tante à ma femme qui est venue, non, ça a commencé à parler, mais j'ai dit, j'ai les papiers à ma femme même, qui m'a dit, Joël, bravo. Je le remercie, oncle Firenze, en Irlande. Et après un moment, je vois mon oncle Eros, qui habite à Londres. Oncle Eros, c'est un coucou de ma part, avec sa femme Julia. Je vous en remercie. Et oncle me dit, c'est quoi le problème? Parce que lui, il n'était pas là, il arrive, je lui explique. Après, il m'a dit, Joël, tu as raison, t'inquiète pas, à 21h, tu seras dans la salle. J'ai dit, ok, bravo. Il y a au moins un qui a compris que les maris ou les mariés, ils ne veulent pas rentrer plus tard. Il y a 21h, j'étais à la salle et tout le monde était content. Il a fait, ça s'est passé très bien. On n'a pas eu de problème, ça s'est très bien passé. C'est pour cela je remercie encore toute l'organisation. Je remercie Nachel, je remercie Angelino, je remercie tous mes cousines qui m'ont aidé, je remercie mon grand frère qui a géré tout ça. Je remercie le pasteur Alain Mbemba aussi. Et je remercie Mama Higuette, je remercie Junior, je remercie, vous savez, à force de parler, je risque d'oublier des noms, je remercie Nilton G, je remercie DJ Kip, je remercie DJ Pex Mayas. Parce que sans eux, c'était impossible que ces mariages-là puissent se réaliser. Vous voyez? Ils sont même des grands acteurs. Je remercie Joël, je remercie Joël de Toulouse, caméraman, je remercie Rodrigue aussi, je remercie son ami qui venait avec lui, je remercie Blanchard, il y a beaucoup de... Je remercie la maman Blanchard, aussi, il y a maman Anastasie, il y a beaucoup de personnes à remercier. Je remercie mes beaux-parents, c'est-à-dire tout le monde qui était là, je remercie. Juste pour terminer, je ne suis pas là pour remercier les gens, plutôt pour donner les conseils. J'ai dit pour vos mariages, n'oublie pas, il y a des choses capitales. Les budgets et l'organisation. Et la feuille de route.
Comme je disais, nous, on est ouvert pour les conseils. Si vous voulez des conseils, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous envoyer un message pour un premier contact. Ça, c'est pas mal parce que des fois, quand les gens ils appellent d'un coup, des fois, c'est un peu compliqué. Vous nous envoyez un petit message. Non, on souhaite vous contacter suite à l'émission sur YouTube. On organise notre mariage. Du coup, on voudrait avoir vos conseils. Les conseils, c'est gratuit. C'est-à-dire vous pouvez prendre un conseil chez nous et vous pouvez prendre les conseils aussi ailleurs. On n'est pas les seuls à conseiller. Vous voyez, nous, on peut vous conseiller, les autres aussi peuvent vous conseiller. Le but du jeu dans le mariage, c'est que ça se passe bien. Et une fois sur deux, aujourd'hui, on voit les mariages, ça se passe très mal en fait. Niveau organisation, une fois sur deux, c'est zéro. Surtout quand c'est juste au niveau de la famille ils ont toujours du mal à organiser des choses. Pourquoi moi je dis en fait, chaque personne a son métier, en fait, chaque personne a sa façon de faire. Et quand les idées, surtout pour le mariage, quand ça vient de l'extérieur, c'est toujours mieux géré, parce que cette personne-là, il fera plus attention, peut-être qu'un membre de la famille fera moins attention, mais lui, il est obligé de faire attention parce que il a son image aussi, vous voyez, il a son image, s'il n'est pas bien vu par rapport à son image, c'est pas bien pour lui. C'est pour cela, moi je vous conseille vraiment vivement de faire bien la chose et de trouver des personnes qui peuvent vous aider pour mon mariage. Les mariages, on peut parler de beaucoup de choses, je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Je vous remercie parce que les mariages, il y a beaucoup de choses. Après les mariages, il y a encore d'autres choses derrière. C'est pour cela, pour ce soir ou pour cet après-midi ou pour ce matin, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Je vous en remercie. Et tout au long de l'émission, je vais vous laisser accompagner mon mariage qui est là ou là. Bon, j'ai mis juste pour info. Si vous allez l'accompagner, ça passera en boucle par exemple. C'est pour cela que je vous encourage de faire un bon mariage. Je vous souhaite un bon mariage, surtout au niveau organisation. En plus, actuellement, avec le Covid, avec le Corona, il faut vraiment gérer le flux des personnes, en fait. Je vous remercie. C'était El Capitan, le visionnaire. Et je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ça nous fera que du bien. Si ça ne vous gêne pas, abonnez-vous, un petit pouce et merci à nos abonnés. Et si vous avez des sujets, vous avez des débats, nous on n'est pas là pour critiquer, mais on est là pour apporter un plus. On sait qu'il y a beaucoup de chaînes, on n'est pas là pour dire que lui il a fait, il n'a pas fait. On est juste au milieu pour pouvoir apporter quelque chose. C'est pour cela l'émission, je l'ai renommée Point d'arrêt, c'est-à-dire que on s'arrête sur quelque chose et on parle de cette chose-là. Je vous remercie et à très bientôt. Continuez à vous abonner. Que Dieu vous bénisse et bon mariage pour ceux qui organisent un mariage et bon courage. Merci. Prochain débat, je ne sais pas, personne ne nous a pas donné des idées. On va essayer de creuser, sinon par rapport à vos idées, par rapport à vos retours, on essaiera de réaliser quelque chose de bien pour vous. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. À très bientôt, ou bon après-midi, ça dépend à l'heure. Ou bonne journée tout simplement. Merci, à bientôt. Au revoir. Partout vous allez dans le monde, dans JNZ News, vous s'abonnez massivement. Pour avoir information, il y a des artistes, il y a des critiques, il y a des problématiques, il y a RDC. S'abonner massivement, JN News. JN News, news na yo, news na ngai, news na biso, news yamboka, JNZ TV. C'est pour tous les news de ce qui se passe au pays, ce qui se passe pour la culture et la musique congolaise, dans son ensemble politico et puis culture. Bye bye. Massivement, JN News. JN News, news na yo, news na ngai, news na biso, news ya mboka, JNZ TV.